Bonjour à tous, dans ce vlog nous allons parler de... Je pense que c'est évident que c'est de quoi on va parler. Oui je sais, c'est pas un parapluie comme dans le film, mais j'ai pris ce que j'avais de... Mais enfin bref. Si vous suiviez les Parlons Cinéma que je faisais il y a quelques années, vous savez que j'avais adoré Kingsman de Matthew Vaughn. Déjà je suis fan de Matthew Vaughn de base, voilà, bah, X-Men First Class, Kick-Ass, même Stardust qui est excellent, voilà, et n'oublions pas bien entendu Layer Cake, le film qu'on a un petit peu tendance à oublier dans la filmographie de Matthew Vaughn et qui pourtant est excellent. Donc forcément sa suite, Kingsman le Cercle d'Or, fait partie des films que j'attendais le plus cette année. Et au final, qu'est-ce qu'il vaut le film? Il est très bien, mais j'avouerai que je chipoterai sur certains points. Voilà, chipoter vraiment parce que c'est des trucs qui ne sont pas réellement des problèmes qui empêchent le film d'être excellent, mais voilà, c'est quand même des trucs qui m'ont un petit peu fait bugger. Donc dans ce film, Eggsy et les Kingsman font face à une nouvelle menace dirigée par une Julianne Moore impressionnante en méchante. Julianne Moore qui dirige une société secrète qui sert aussi de cartel pour la drogue, qui contrôle pratiquement toutes les drogues du monde, et qui envoie une attaque d'envergure contre les Kingsman. Tous les Kingsman sont exterminés à part Eggsy, bien entendu, et Merlin. Ouf. Et ils vont devoir aller aux États-Unis pour trouver une autre organisation à la Kingsman, à savoir les Statesman. Et avec eux, ils vont devoir empêcher Julianne Moore de faire... surprise de ce qu'elle s'apprête à faire. Alors comme je l'ai dit, ouais, j'ai quelques trucs à me chipoter un petit peu sur ce film. Déjà par rapport au personnage de Harry, voilà, que... bien entendu, je suis content de voir qu'il est de retour, mais... voilà, ça sentait un petit peu qu'ils l'ont fait revenir juste pour le fan service, quoi. Sa façon de le ramener, c'était limite, mais en même temps, j'ai envie de dire... ouais, ça passe. Dans un univers à la Kingsman, ouais, tu peux le faire revenir malgré le fait qu'il s'est pris une balle dans la tête. Et l'autre problème que j'ai, c'est que, ben, c'est un petit peu limite son utilisation dans le scénario, quoi. On peut voir une certaine thématique sur Eggsy qui est remis en question sur ce qu'il sait, voilà, ses convictions, etc. Qui est jusqu'à remettre en question sa figure de maître, voilà. Donc, il apporte quand même des choses intéressantes. Et bien entendu, voilà, Colin Firth, il est toujours très bon dans le rôle. C'est juste que, voilà, le scénario aurait pu se passer de lui. Et le personnage n'a pas autant de bons moments que dans le premier Kingsman. Comme par exemple, il n'y a pas de scène qui vaut le moment où il parle à une vieille redneck. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Parce que quitte à le faire revenir, autant lui donner des moments qui, justement, sont au niveau de son personnage pour le premier Kingsman. Aussi, le côté moral du film... il est pas aussi bien mené que dans le premier film, je trouve. Je trouve qu'à certains moments, il est un petit peu grossier. Je veux dire, t'as littéralement des personnages qui échangent des points de vue sur le fait que c'est pas bien de faire ci ou c'est bien de faire ça. Je veux dire, toutes les scènes avec le président, voilà, je comprends pourquoi elles sont là. Le message est plutôt louable, mais le seul truc, c'est que c'est pas aussi subtil que ça aurait pu l'être. Parce que dans le premier Kingsman, voilà, l'aspect moral qu'il mettait en place, c'était genre, allez vous faire foutre. Mais c'était laissé suggérer par les actions d'Eggsy, c'était pas littéralement dit. Là, il y a un petit peu ce même genre de morale qui peut sembler immoral, mais qui en réalité a une certaine forme de noblesse dans le fait d'être dans un certain côté. Mais voilà, c'est pas aussi subtil que ça aurait pu l'être. Ah, et aussi, j'ai été pas mal gâché par... il y a une superbe scène par rapport à Harry qui est totalement gâchée à cause d'un truc très con. Voilà, je me doute que c'est juste que je suis un des rares à qui ça a posé problème. C'est qu'ils ont utilisé une musique d'X-Men First Class. Alors voilà, la musique est toujours composée par Henry Jackman, voilà, c'est toujours Matthew Vaughn, c'est aussi un film de Matthew Vaughn, donc forcément c'est peut-être un petit peu normal qu'il réutilise un petit peu les musiques, surtout que c'est toujours en accord avec les sons du reste du film, mais quand même ça m'a pas mal posé problème de voir cette scène et d'entendre la musique de Magneto dans X-Men First Class, voilà, ça m'a beaucoup gêné et du coup ça m'a un petit peu gâché la scène. Mais au-delà de ça, ouais... le film est excellent, il est même bourré de bonnes idées de suite, comme par exemple, je suis surpris de ce qu'ils ont fait avec le personnage de Charlie, principalement parce que il est reconnaissable. Voilà, il fallait vraiment qu'ils mettent la photo de lui, juste la photo qui est de lui dans le premier film pour que je reconnaisse le mec, quoi. Il lui a rasé la tête, il a un petit peu de barbe, il a l'air un peu plus costaud, il a un bras robot, donc forcément t'as du mal à le reconnaître, mais ce qu'ils font avec lui, c'est très malin et très intéressant. Aussi, un truc que je suis bien content qu'ils aient fait, c'est un truc qui m'énerve dans la plupart des licences de films d'action, que ce soit James Bond, Mission Impossible et tout, voilà, c'est les personnages féminins interchangeables. Ça, c'est un truc qui commence à m'énerver dans le genre des films d'action. Bon, James Bond et Mission Impossible, ils arrivent quelquefois à trouver des justificatifs pour pourquoi tel personnage féminin ne revient pas, etc. Mais ça devient trop une habitude, même dans des films où je comprends pas pourquoi ils font ça, genre Insaisissable 2, voilà, pourquoi vous avez remplacé la nana. Voilà, d'accord que l'actrice était enceinte, mais vous pouviez quand même vous démerder pour faire en sorte qu'elle joue quand même, pas lui faire des scènes aussi compliquées que dans le premier film, voilà, mais voilà, c'est cette manie de remplacer aussi facilement les personnages féminins qui m'énerve, parce que surtout quand les personnages féminins
sont très bons à la base, voilà. Donc du coup, tu te demandes pourquoi elle revient pas. Pourquoi la Nana Black dans Mission Impossible 4, elle revient pas dans le 5, quoi. Bon, heureusement, Mission Impossible 6 semble aller dans une direction où ils vont totalement déjouer ce cliché qui m'énerve en faisant revenir 2 anciennes Mission Impossible Girls, voilà. Et surtout, Kingsman 2... il garde les 2 nanas qu'il y avait dans le premier film. Il garde Roxy, voilà, elle est pas là longtemps, voilà, je veux dire... je viens d'expliquer que les Kingsman se font exterminer, donc malheureusement Roxy en fait partie. Mais voilà, le fait de la garder, de montrer que elle et Eggsy ont toujours une chouette alchimie, qu'ils sont toujours très potes, voilà. C'est très très cool. Et puis aussi la princesse, quoi. La princesse qui était là juste pour se faire enculer par Eggsy à la fin du premier film. Ils sont ensemble, ils ont emménagé ensemble, Eggsy va voir ses parents, ils commencent à parler de projet de mariage, voilà, c'est cool à voir, quoi. Surtout que voilà, lui et la princesse, voilà, ils forment un couple plutôt mignon, quoi. Et ils ont des petits problèmes de couple assez compréhensibles qui font que... voilà, ça fait partie des trucs les plus chouettes à propos de ce film. Vraiment, la petite relation amoureuse. Alors que voilà, je rappelle que c'était qu'un gag dans le premier Kingsman. Et surtout, ils amènent la problématique du fait que, oui, quand t'es espion, tu dois un petit peu séduire certaines femmes. Donc, forcément, c'est pas facile pour avoir une relation durable. Mais Eggsy essaye quand même d'avoir une relation durable. Et c'est tout à son honneur. Au niveau de l'humour, voilà, c'est toujours aussi top. Surtout pour le personnage d'Elton John. Voilà, dans ce film, vous avez Elton John qui, voilà, tout le film insulte et tabasse des mecs. C'est juste hilarant à voir. Je suis allé le voir avec Herbie et on a été hilar à chaque fois que Elton John était là, quoi. Surtout qu'en plus, dans sa fonction narrative, il sert un petit peu, c'est un petit peu comme la princesse dans le premier film. Ouais, c'est la personne qui se fait capturer, qui est censée montrer, qui est censée voir un petit peu les détails du plan du méchant pour au final se faire sauver par nos héros. Et du coup, moi, je déconnais un petit peu avec Herbie. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin du film, arrive à enculer Elton John? et justement, à la fin, t'as une scène qui suggère un petit peu ça. Apparemment, ils le font pas, mais ça pourrait arriver. Et bien entendu, la mise en scène des scènes d'action, elle est top. Elle est franchement top. Le premier Kingsman, c'était déjà un certain niveau de mise en scène, mais là, ils sont allés encore plus haut. Je veux dire, rien que la scène d'ouverture, la scène d'action course-poursuite, avec le combat qui se passe à l'intérieur d'un taxi, voilà, les mouvements de caméra et tout, c'est super bien mené. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on devrait filmer l'action, pas comme dans un Transformers, comme dans un Kingsman. Ah, et aussi, il y a des Américains apparemment qui se plaignent que les Statemans sont des stéréotypes racistes de... Vous avez interdiction de vous plaindre de ça. Parce que vous, au moins, vos stéréotypes racistes sont cool. Je veux dire, vous imaginez s'ils font un équivalent Kingsman des Français? Voilà, exactement. Nous, on aimerait bien avoir des clichés cool comme les vôtres, hein, mais nous, voilà. Et malgré la réutilisation d'une musique d'X-Men First Class, la musique est cool, voilà, Henry Jackman est toujours aussi bon, les choix, les musiques jukebox sont toujours bien menées, même s'il n'y a pas de séquence aussi chouette que la séquence de l'église, voilà, ils arrivent à trouver quelques chouettes idées pour utiliser la musique, etc. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt bien mené musicalement. Et les acteurs, encore une fois, sont top, voilà. Bon, le seul truc, c'est que Jeffrey Bridges et Channing Tatum, ils sont pas là longtemps, ils sont là surtout pour donner un petit peu vie au Statesman, voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, après, je te dirais, Jeff Bridges, il commence à être un petit peu vieux, donc c'est un petit peu normal. Et Channing Tatum, c'est probablement un des acteurs les plus demandés, donc je suppose qu'il avait autre chose à faire, donc c'est un petit peu normal. Cela dit, voilà, ils arrivent à donner suffisamment de vie à leur personnage pour qu'on les trouve suffisamment cool, voilà. Mais la meilleure actrice de loin, c'est Julianne Moore. Voilà, Julianne Moore est parfaite en méchante. Si vous voulez, c'est comme si ma mère décidait de diriger un cartel de la drogue et de devenir une super méchante de James Bond. Voilà, elle est à la fois mignonne parce qu'elle est tout le temps « Oh, t'es mignon, mon petit chéri. Tu veux un petit steak? Au fait, c'est fait avec de la chair humaine. » Voilà, elle arrive à trouver l'équilibre entre la maman gentille avec qui t'as envie de sourire, mais en même temps la psychopathe qui te fait peur par moment, et c'est vraiment bien mené là-dessus. Et au niveau des gadgets et des technologies, voilà, le truc qui est vraiment toujours fun dans ce genre de film, voilà, t'as carrément des chiens robots. Voilà, c'était limite. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, vous êtes sérieux, les mecs? Mais finalement, ça passe très bien et ça apporte pas mal de chouettes scènes de suspense. Donc, ouais, dans l'ensemble, Kingsman 2 est une excellente suite. Ça fait plaisir de voir que Matthew Vaughn, malgré le fait qu'il a pas arrêté de fuir les suites de Kick-Ass ou de X-Men, qu'il arrive finalement à montrer qu'il arrive à faire de très bonnes suites, voilà, très bien menées, et qui arrive à réintroduire suffisamment d'éléments pour qu'on arrive à suivre, même si on n'a pas vu le premier film. Et le tout en regardant ce qui fait le fond et la forme de Kingsman, à savoir son esthétique et sa façon de filmer les scènes d'action, et le côté fuck you anticonformiste qui rend vraiment Kingsman cool. Donc ouais, allez voir Kingsman le Cercle d'Or, surtout si vous avez aimé le premier film. Bon, en tout cas, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vlogs ou d'autres vidéos sur MJ Prism One. Ciao!